On a Esther qui est avec nous. Esther de Narbonne. Salut Esther. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez 23 ans. Oui, tout à fait, ouais. Vous êtes en école d'infirmière. Alors, j'étais en école d'infirmière. D'accord. C'était jusqu'en 2019, c'est ça? C'est ça. Jusqu'en juin 2019, exactement. J'ai eu un accident, du coup. Ouais. Ce qui fait que ça fait bientôt 2 ans que je suis de retour chez mes parents à Narbonne et que j'éprouve de grandes difficultés pour retrouver... Alors, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Vous allez nous raconter votre vie avant votre accident et ce drame qui va bouleverser votre vie. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Avant votre vie, avant l'accident, vous étiez en 2e année d'école d'infirmière. Tout se passait bien? Bah oui, très bien. Je vivais ma meilleure vie parisienne avec mes potes. Enfin, c'était le top. J'étais à l'internat en plus. Ouais. Donc, c'était génial. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une chute. C'est personnel, mais voilà, j'ai fait une chute, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis paraplégique. Voilà. D'accord. Et depuis, vous êtes toujours en arrêt maladie aujourd'hui? C'est ça, exactement. Et j'aimerais reprendre mon école d'infirmière. Et on me le refuse parce que l'établissement n'est pas accepté. Ou alors parce qu'on ne m'accepterait pas en établissement pour faire mes stages. Voilà. Madame la ministre, ça c'est vrai que c'est la problématique que je rencontre pour les personnes handicapées, c'est vrai que ça il y a beaucoup d'écoles qui ne les acceptent pas. Alors ça, on en a parlé avec la ministre du handicap, Sophie Cluzel, secrétaire d'État, et c'est vrai que ça c'est inadmissible parce que Esther, en fait, c'est pas possible que sa vie puisse basculer non seulement parce qu'elle est pas choisi, hein, elle est devenue handicapée, elle n'a pas choisi, mais elle voudrait continuer sa formation d'infirmière. Elle veut être infirmière et elle veut vivre son rêve. Et aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. C'est ça. D'abord, c'est vraiment une épreuve assez terrible que vous traversez, que vous avez traversée. Moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas accepter qu'Esther ne puisse pas aller au bout de son projet. Et vous avez cité Sophie Cluzel. Je peux vous assurer qu'on est déterminé à ce qu'on puisse, dans toutes les filières, continuer à se former. Les écoles, elles doivent être accessibles. C'est vrai que là, c'est plus le sujet des stages. Il y a même une loi de 2005. Absolument. Voilà, de 2005. Vous avez raison de le dire. Oui, ça date. Voilà, c'était pas hier, en fait. Oui, effectivement. Non, mais moi, si vous voulez poursuivre dans cette voie, je comprends que c'est le cas. Oui, oui. Ouais. Ah oui. C'est ce que je veux faire. Tout à fait. On va vous aider à aller dans cette voie, à trouver une école d'infirmières qui peut vous accueillir, et puis surtout à voir comment on peut organiser les stages et dans quel type de service hospitalier, parce que c'est clair qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas exercer ce métier. Et en fait, le problème, ce n'est pas l'école. Parce que l'école, il en existe une seule, à Castelnau-le-Lez, qui pourrait m'accepter. Maintenant, l'école d'infirmière, c'est une partie théorique et une partie en stage. Donc, il faut que je trouve des établissements qui m'acceptent. Et moi, ce qu'on m'a répondu, c'est on ne trouvera pas d'hôpitaux publics, privés, qui vous accepteraient parce que vous êtes en situation de handicap et en fauteuil. Voilà. Thibault, vous voulez dire? Mauvaise réponse. Ouais. Mauvaise réponse. Ouais. Et il faut on va vous accompagner pour trouver la bonne école et s'assurer qu'on peut organiser les stages. Justement, il y a avec nous ce soir la directrice de l'agence de communication Les Papillons de Jour, Katia Dayan, qui est avec nous. Je vous demande de l'accueillir. Merci. Merci Katia. Merci d'être là, Katia. Les Papillons de Jour, c'est une agence de communication et entreprise adaptée. Vous employez au minimum 80% de personnes handicapées dans votre entreprise. C'est ça, exactement. Vous savez ce que c'est, pardon, une entreprise adaptée? Moi, oui, en fait. Hein. Oui. Elisabeth Borne, c'est Polytechnique. Hein. On les soutient. Non, je suis un peu ministre du Travail, effectivement. Aussi, accessoirement. On essaie d'aider les entreprises adaptées. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises qui embauchent 80% de personnes en situation de handicap et puis, ou alors sorties de l'emploi. Voilà. Alors, les Papillons de Jour, depuis 13 ans, c'est ce que je fais. Exactement, ça fonctionne et bravo à vous Katia pour ce que vous faites. Et avec la Covid, plus de 500 000 personnes en situation de handicap se retrouvent au chômage. Sachez-le, c'est un drame. Qu'est-ce que vous proposez à Esther? Déjà un mentorat? Oui, complètement. Alors déjà, c'est mon métier depuis 13 ans. Donc déjà, je vais vous recevoir, je vais vous trouver sans aucun problème un emploi et une solution. Et ça, vraiment, je m'engage parce que c'est mon métier et c'est vraiment ce que je fais tous les jours, au quotidien.
trouver des solutions depuis 13 ans pour des personnes qui sont en situation Alors, de s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans le même cas d'Esther, ils peuvent vous contacter. Donc, les papillons de jour, voilà, et vous pouvez contacter Katia ou ses équipes, parce que voilà, ça vaut pour Esther, mais ça vaut pour vous qui nous regardez. Je vous ai dit, ce soir, peut-être qu'on va trouver des solutions adaptées. Peut-être que vous êtes dans le même cas qu'Esther et que vous ne connaissiez pas les papillons de jour. Et ben voilà, les papillons de jour, on va vous mettre voilà comment les voilà. Et ben voilà, très bien. Voilà, donc vous contactez Katia et ses équipes. Et Katia, vous êtes un amour. Et je pense que Esther, c'est bien. Bah oui, vraiment. Ah, voilà. S'il y a du domaine du médical qui est proposé, ah oui, sans aucun problème. Moi, on va pas vous mettre dans la clim, vous aussi. Ouais, non. Non, pas du tout. Pas du tout. T'inquiétez pas. Pas du tout. Vous voulez être infirmière, vous allez être dans le domaine médical. C'est mon métier. Je sers de passerelle vers l'emploi, en fait, entre les entreprises et les personnes en situation de handicap ou pas, en tout cas qui sont à la recherche d'un emploi. Oui, mais le problème, c'est que moi, du coup, j'ai pas de diplôme. Parce que j'étais en... Ah oui, c'est ça, parce qu'elle n'a pas fini sa formation. En fait, j'ai pas tous les bagages. Donc comment on va faire? On va commencer déjà par une formation, mais on va trouver la solution, parce qu'à partir du moment où on va vous écouter et pas vous entendre, trouver la formation adéquate dans un lieu accessible, parce que c'est vrai que c'est un véritable sujet aujourd'hui, l'accessibilité en France. Et je pense que c'est la principale difficulté qu'on rencontre, parce qu'on a beau avoir des formations adaptées, si c'est pas accessible. C'est ça, merci. Je pense que c'est important qu'on y travaille ensemble pour qu'on arrive effectivement à vous trouver une solution. Exactement. De toute façon, ministre du Travail, il faut travailler. C'est ça. Voilà.